Coucou à tous. Bon c'est moi, alors je m'excuse déjà parce que j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, mais j'étais pas forcément dans une très très bonne phase, donc j'ai préféré faire mes petits TikTok un peu rigolos, ça me prenait moins de temps, c'était moins pénible parce qu'il faut quand même prendre conscience que quand je fais une vidéo, ça m'amène à revivre des choses dont j'ai pas forcément envie de parler ou que j'ai pas envie justement de revivre quand je ne suis pas bien. Bref. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va pas concerner que les bipolaires, mais qui va concerner un petit peu tous les handicapés invisibles. Donc que ce soit les troubles dissociatifs de l'identité, les spondylarthrites rhumatoïdes, la schizophrénie, les troubles de l'attention, voilà, toutes ces petites choses. Ça va être les phrases à ne pas nous dire. Surtout. Voilà. Vous allez voir que ces phrases, c'est poser ce genre de phrases, demander ces questions-là à une personne handicapée invisible, c'est aussi mal placé que d'apporter une caisse de bière à une réunion d'alcooliques anonymes. Enfin, voilà. Et donc on va commencer, sans plus attendre. Ah mais attendez, j'ai oublié de vous dire. Si vous remarquez l'arrière-plan, nous avons remplacé la plante par le coussin à plumes. N'est-il pas magnifique? Bref. Donc, je disais, pour commencer, la plus célèbre, la plus magnifique, la plus légendaire de toutes les phrases entendues par le handicapé invisible, tout ça, c'est dans ta tête. Alors, celle-là, elle est mythique. Donc, je vous conseille, dans ces cas-là, quand une personne vous sort une telle chose, vous vous munissez d'un jerrycan d'essence, vous l'aspergez, vous l'allumez et vous le faites cramer. Bon, on va peut-être éviter d'être aussi violent parce que malheureusement, ce n'est pas légal. Le mettre dans votre congèle non plus, parce que j'ai un problème avec les congélateurs. Donc, tout ça c'est dans ta tête. Je vais parler là en mon nom, donc le bipolaire. Évidemment que tout ça c'est dans ma tête. Bien sûr, c'est un problème de cerveau. Le cerveau il est pas dans les mollets, hein. Le cerveau il est dans la tête. Hein. Donc bien sûr que tout ça c'est dans ma tête. Mais c'est pas pour ça que c'est un mal inventé. En fait c'est ça le problème de cette phrase, c'est que ça implique le fait qu'on invente notre mal, que c'est psychologique, alors que non, c'est psychiatrique, c'est une réelle maladie. Il ne faut pas dire à quelqu'un qui souffre d'un handicap invisible qu'il s'est inventé sa maladie. Parce qu'en fait, on est des personnes qui souffrent déjà suffisamment assez. On se dit qu'on est feignant, on a déjà l'impression de s'inventer la maladie, surtout dans les débuts, parce qu'on se dit non, c'est pas possible, les gens souffrent réellement quand ils ont cette maladie. Moi, si ça se trouve, je fais semblant. On se culpabilise déjà assez. On n'a pas besoin que quelqu'un en rajoute et nous dise tout ça, c'est dans ta tête. Et je dirais presque, alors corrigez-moi, les handicapés invisibles physiques si ce n'est pas ça, mais je dirais presque, à mes yeux, ça doit être encore pire pour un handicapé physique invisible qu'on lui dise ça, parce qu'en fait, ça voudrait dire que sa douleur physique, quand elle intervient, n'est pas réelle et que c'est vraiment de la comédie. Donc voilà, tout ça, c'est dans ta tête, c'est vraiment, vraiment, vraiment à éviter. Il vaut mieux demander, par exemple, ton mal, est-ce que c'est psychiatrique? Vous voyez, il faut le tourner autrement, mais faut pas dire ce genre de choses. Voilà. Ensuite, il va y avoir, alors cette fois-ci, ça concerne encore une fois tous les handicapés invisibles. Je dirais un peu la phrase du « Ah, ça va, c'est pas comme si t'avais un cancer. » Ou « C'est pas comme si t'étais en fauteuil. » Bah oui, d'accord, mais je suis malade quand même, en fait. Il faut savoir que le handicapé psychiatrique est en fauteuil roulant chimique, on va dire. C'est un peu ça le souci. Le handicapé psychiatrique, lui, est dans l'incapacité de faire certaines choses comme s'il était amputé de certains membres. C'est ça, on est un peu amputé du cerveau. Le cerveau est une part du corps humain entière. Vous voyez, c'est pas comme si... D'accord, le tétraplégique, il peut plus bouger. Mais l'handicapé psychiatrique, donc le bipolaire dans mon cas, à certains moments ne peut plus bouger, même s'il a les capacités physiques de se mouvoir, il ne peut plus le faire parce que la machine qui contrôle la totalité des mouvements est en souffrance. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas de fauteuil roulant qu'on n'est pas malade. Et ça nous amène du coup à la phrase suivante qui est « Oh, relativise, fais un effort ». Mais vous n'allez pas dire à quelqu'un qui a un cancer de relativiser ou de faire un effort. Ou on va pas lui dire « Oh, mais il y a bien pire dans la vie, souris à la vie,
On ne dira pas ça à quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer. Alors, il faut comprendre qu'il ne faut pas non plus dire ça à un handicapé invisible. C'est terrible pour nous, parce qu'on se sent coupable. On a l'impression déjà de ne pas être assez malade. Voilà, mais vous ne direz pas à un cancéreux « Oh, bah voilà, écoute, souris à la vie quand même, la vie est belle ». Non, ça ne se fait pas de dire ça. Mais c'est exactement la même chose pour les handicapés invisibles. Même si les gens qui disent cette phrase ne pensent pas à mal et ont l'impression de remonter un petit peu le moral de ces personnes-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout simplement parce qu'on le prend, ça nous touche en plein cœur, parce qu'on se dit, et si c'était vrai, et si en fait j'avais rien, ça nous amène à douter tellement de nous-mêmes que ça empire la situation. C'est pire que tout du coup. Donc ça c'est vraiment des phrases qu'il faut éviter. C'est comme, moi on m'a souvent dit, oh ben il y a des gens qui bossent 40 heures par semaine, c'est bon, tu peux quand même aller travailler. Oui, mais non. Enfin, je veux dire, je n'ai pas les capacités cérébrales pour faire un travail de 35 heures. Ça m'amène à, par exemple, à vous raconter certaines de mes aventures. J'ai eu un travail, je ne citerai pas la boutique dans laquelle j'ai travaillé. Mon patron, quand je lui ai appris que j'étais malade, sa réponse a été « Oh, je connais pas du tout cette maladie, mais souriez à la vie, vous avez un super look, vous êtes une bonne vendeuse, souriez à la vie. » Mais oui, mais ça n'aide pas. Et mon seul traitement de faveur, il n'a pas cherché à comprendre de quoi je souffrais. Mon seul traitement de faveur, c'était que dès que je me faisais engueuler, ou j'avais le droit d'aller pleurer dans la réserve. Vous voyez ? Et on m'a déjà recalé, par exemple, parce que je suis handicapée. Certains jobs m'ont été refusés. J'ai reçu un email une fois me disant que non, on ne vous prendra pas à cause de votre maladie. Vous vous rendez compte un petit peu ? Et ça, c'est les personnes qui vont aller vous dire de relativiser que c'est pas grave, mais qui par derrière vont quand même vous juger. Voilà, donc n'allez pas dire à quelqu'un de handicapé invisible qu'il ne peut pas travailler, mais n'allez pas non plus lui dire que oh là là, fais un effort, va travailler. Parce que malheureusement, on connaît nos limites, on connaît nos capacités, et on n'a pas besoin de quelqu'un qui vient rajouter une couche au mal-être en nous disant oh là là, quand même, regarde le reste de la société, vas-y, bouge-toi. Je veux dire, on essaye de se bouger comme on peut, mais on connaît nos limites. On n'a pas besoin de les repousser pour prouver je ne sais quoi. Ça, c'est pas quelque chose à nous demander. On met déjà suffisamment de temps à se connaître. C'est extrêmement long, c'est très long, c'est très pénible d'arriver à se connaître, à connaître ses limites. Souvent, ça passe par des phases dépressives. Moi, par exemple, en sortant de ce fameux travail, j'ai fait une dépression de 6 mois. Et c'est en sortant, en ayant plusieurs expériences professionnelles désastreuses, que j'ai fini par comprendre combien de temps je pouvais travailler. Mais à côté de ça, quand j'ai avoué que j'avais un petit contrat, un petit CDI en 5 heures par semaine, les gens, en fait, me rionnaient. Ils me disent « Oh, 5 heures, mais c'est rien du tout ». Et je suis obligée de me justifier, de dire « Oui, mais je fais des heures supplémentaires, vous savez. » Ça, c'est pas normal. Vous ne devriez pas... Enfin, je dis vous, mais je n'accuse personne. Le reste du monde ne devrait pas nous demander des comptes. On est des personnes malades. On ne devrait pas avoir à rendre des comptes. C'est pour ça que ces phrases-là ne sont pas à dire, notamment celles à propos du travail. C'est notre travail, c'est notre vie. C'est notre argent qu'on gagne. Ça ne concerne pas les autres. Et on n'a pas à nous juger. Voilà. Alors, là pour l'instant, je vous avoue que je fais un petit peu... Cette vidéo, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, je sors d'une phase un peu angoissée, donc j'ai pas forcément tous les mots. Mais je tenais à en faire une quand même parce que ça m'est venu. Donc je pense que j'ai fait le tour quand même des pires phrases. Non, il en reste une. Il en reste une. La phrase qui est terrible, c'est la phrase à propos du traitement médicamenteux. Moi, on m'a sorti déjà « Oh, mais arrête de prendre cette merde, ça te détruit. » Alors, on va arrêter là tout de suite le stéréotype sur les médicaments, c'est de la merde. Non, là, ça suffit. Il y a des traitements de compensation pour les personnes malades
d'handicap invisible. Donc moi je vais parler en tant que bipolaire. Il y a des traitements de compensation pour le thymus qui ne fonctionnent pas. Ces traitements sont vitaux pour moi. Et je sens, alors oui j'ai des effets secondaires de malade, hein, mais ma qualité de vie a été améliorée, puissance 10, depuis que je les prends. Donc non, il faut arrêter de croire que les traitements ne servent à rien. Il faut arrêter cette théorie du complot et il faut arrêter de demander aux malades de cesser de prendre leurs médicaments ou de tout refuser. C'est une aide. Le médicament est une aide. Alors oui, on peut se dire ça crée de la dépendance, ça crée des effets secondaires. Oui, mais malheureusement, on doit en passer par là et c'est vraiment une aide reconnue et ça fait du bien. Donc il faut arrêter de faire croire à toutes les personnes qui sont déjà fragiles et qui sont en doute sur leur traitement, il faut arrêter de dire qu'il ne faut pas les prendre. Le médicament est une véritable aide. C'est comme avaler un Doliprane quand on a mal à la tête. C'est comme l'insuline d'un diabétique. Il faut prendre ces médicaments. Le médecin n'est pas là pour vous tuer. Donc arrêtez de dire aux bipolaires, aux schizophrènes qu'ils n'ont pas besoin de leur traitement parce que ce n'est pas vrai. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Ça a été peut-être une vidéo un peu plus agressive que d'habitude, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on m'a tellement dites qu'il fallait que ça sorte. Donc c'est sorti un peu violemment. Encore une fois, voilà, je n'accuse personne. Je sais que dans tout ce brassage, il y a des gens qui ne pensent pas à mal en disant de telles choses. Mais il faut casser ces stéréotypes-là. Il faut casser un petit peu cette chaîne parce qu'il faut que ça s'arrête de s'étendre. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous fais encore des gros bisous.